Hello Bélier, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ça va être une lecture un peu différente, sachant que ça, vous avez déjà vu le titre. L'année astrologique commence le 21 mars. Moi, je prends très à cœur le 21 mars parce que c'est le début du printemps. Pour moi, c'est la planète qui, en fait, c'est sa nouvelle année à la planète. Donc, pour moi, c'est plus important. Et je fête plus le nouvel an du printemps qui commence maintenant plutôt que celui du début de l'année. Bon, je sais que beaucoup de gens comme vous vont fêter plutôt le début de l'année, mais moi je donne beaucoup plus de valeur, on va dire, à ce jour-là parce que pour moi ça commence tout nouveau et puis ça commence dans une bonne ambiance avec la chaleur, le soleil, enfin ce genre de choses. Et les fleurs, les arbres en fleurs et tout. J'ai des cerisiers en face de la maison, donc vous comprenez. Et j'ai pensé vous apporter, on va dire, un tirage pour 2024, mais année astrologique. Donc ce tirage-là peut être valable jusque dans le prochain printemps. Donc prenez en sorte que ça va passer jusqu'à, on va dire, mars de 2025. D'accord ? Bien, on va voir dessus ce qu'il y a. Je n'ai pas encore vu de quoi il s'agit ici. Je vais juste prendre ici. Ok, parce qu'ils m'ont dit maintenant, à la dernière minute, que je dois mettre une carte de cela aussi. J'ai mis en fait un jour pour chaque mois, mais prenez pas à cœur en fait que chaque petit tas est pour chaque mois, parce que en fait je vais faire la lecture plutôt à un niveau général. Je ne veux pas vous donner de temps parce que je pense que les temps et dates dépendent énormément des êtres humains, de travail sur soi et ainsi de suite. Donc on va juste ici vous donner les conseils. Donc ici j'ai des obstacles. J'ai ici en fait quelqu'un qui est très attaché à vous, mais qui voit des obstacles de tout. Parce que j'ai un roi de bâton, ça peut être vous, le roi de bâton ici, parce qu'après j'ai la carte du diable qui est, dans ces cas-là, le conditionnement, c'est être attaché à quelqu'un. J'ai les montagnes, et ici ça me dit prendre soin de ta santé. Donc ici il y a possibilité que vous ayez un familier ou quelqu'un de votre connaissance qui peut tomber malade, et que vous ayez à prendre soin. Si c'est dans le sens de quelqu'un qui puisse revenir vers vous, ça peut être quelqu'un à distance, ça peut être quelqu'un qui est attaché à vous, mais je dirais plus d'une manière physique ou sexuelle, on va dire direct, plutôt que amour ici. C'est plutôt un attachement, on va dire, de ego, du genre non, je te veux à moi, tu dois être à moi et personne d'autre. Donc là, ça peut être votre énergie comme ça peut être une autre personne. Donc ici, j'ai la possibilité d'un contrat. C'est marrant parce qu'en plus, vous voyez, ça a à voir avec l'argent. Vous avez un 9 de pentacle et vous avez ici le misérable qui est en fait le 4 de pentacle. Et j'ai beaucoup de changements. Donc ici, il y a quelque chose que en fait, on va vous offrir peut-être une opportunité de avoir des grands changements dans votre vie au niveau financier. Cependant, je vous sens ici, vous n'êtes pas trop ouvert à la situation, alors que ça pourrait vous apporter énormément de changements, énormément d'argent. Seulement, vous êtes renfermé, vous ne voulez pas accepter, vous allez être un peu... vous n'avez pas confiance dans cette proposition, j'ai l'impression ici. Donc, peut-être changer d'avis. Donc ici, il y a les chemins ouverts au niveau de spirituel. Je dirais qu'ici, il y a une réussite spirituelle, il y a une évolution. Vous avez tous vos chemins, ils sont ouverts. En fait, ici, c'est juste croire en vous. Travaillez vos chakras, peut-être les chakras, le sexuel et le basique, qui sont les premiers, on va dire, les plus importants, parce que autant l'un que l'autre, ils travaillent en fait vos besoins de dormir, de prendre soin de vous, la créativité, enfin tout. Et là, ça vous dit prendre action. Donc, prenez soin de vous. Ici, c'est vraiment au niveau santé, surtout au niveau création. Si vous avez une idée à mettre en pratique, c'est cette année qu'il faut le faire, vraiment. Et c'est pas le moment de reculer de quoi que ce soit. Après, on a le pont, j'ai le faux. Vous voyez, il faut vraiment sauter. Ici, vous avez un peu le doute au niveau amour, si vous avez quelqu'un que vous voulez, enfin, parce que là, je sens qu'il y a quelqu'un qui veut revenir vers vous, qui veut venir vers vous. Le pont, il est des deux côtés, mais
Ici, il y a un peu le doute, je saute ou je ne saute pas. Et là, ça vous dit que ce n'est pas encore le bon moment. Donc, sur cette personne-là, elle peut revenir vers vous vraiment rien que sur des bases sexuelles. Ça reprend un peu l'histoire de tout à l'heure, que sur des bases sexuelles, et faire attention de bien décider ce que vous voulez faire. Ça ne veut pas dire que pour certaines personnes, oui, c'est le bon moment et puis se jeter à l'eau, et pour d'autres, non. Donc ici, décidez vraiment ce que vous voulez. Vous voulez une relation qui soit, on va dire, saine et durable. Donc là, il faut vraiment penser, ou sinon, si vous voulez juste quelque chose de passager, parce qu'il y aura quelque chose de passager, là, vous pourrez effectivement décider si vous le souhaitez ou pas. Mais prenez toujours en compte que cette personne peut avoir juste quelque chose de plutôt basique et sexuel. Donc ici, j'ai quelqu'un qui était auparavant, on va dire, très insatisfait au niveau émotionnel, préoccupé de tout. Là, vous avez pris un certain temps pour vous et prendre soin de vous, de pouvoir prendre soin de la maison et tout. C'est possible que vous ayez connu quelqu'un. Si vous connaissez quelqu'un, vous avez un projet de travailler à la maison, par exemple, ici j'ai un travail à la maison, c'est le temps, le temps qui est le parfait. En plus, vous avez l'impératrice, donc c'est vraiment le temps de travailler un tout nouveau projet, une nouvelle chose. N'hésitez pas. Si ça vous ennuie votre jour le jour, eh bien c'est vraiment la meilleure chose pour vous. Mettez en pratique vos projets, ce que vous souhaitez avoir. Pour avoir un enfant aussi, effectivement, c'est le moment, certes, c'est le meilleur moment pour avoir des enfants, si vous voulez. Et cette année, vous pouvez avoir effectivement tomber enceinte et avoir quelque chose de bon. Mais faites-le pour la bonne raison. Ne le faites pas comme ça, juste sur un coup de tête. Pensez premier si c'est exactement ce que vous voulez ou pas avant de le faire. Donc ici, pour qui y a des choses à voir sur le tribunal, eh bien, ça sera brièvement cette année de 2024, ça sera résolu. Cependant, ça vous dit d'essayer de voir le cas un petit peu de manière différente, parce qu'il y a peut-être des choses que vous n'avez pas vues, ou la justice que vous pensez mériter peut ne pas être tout à fait comme vous pensez que ça va se passer. Donc, il va y avoir une justice à votre faveur, oui, mais peut-être pas réellement comme vous le souhaitez exactement. Elle peut être un petit peu différente, d'accord ? Là aussi, j'ai en relation amour, il y a quelqu'un qui peut revenir effectivement sur vous renvoyer un contact, vous écrire, vous contacter dans les prochains temps, et ça vous demande un peu de pardonner, d'essayer de voir la situation d'une manière différente, une perspective différente, répondre à la personne ou laisser qu'elle s'exprime en fait ici. Ok ? Donc, ici, j'ai pas mal de... où vous êtes en train de voir une certaine personne qui se sent toute seule, ou vous vous sentez seul. Dans ces cas-là, ça vous demande juste un temps de réflexion et de regarder vous-même le pourquoi d'être seul. Parce que moi, en ce moment, les retours que j'ai spirituels ici de mes guides, c'est que les gens, ils se plaignent d'être seuls et tout, mais pardonnez-moi d'être si direct, vous faites rien pour changer ça. Vous faites rien pour en fait apporter quelque chose de tout nouveau et essayer de vous soigner et être mieux. C'est pas vraiment intéressant pour qui que ce soit d'être dans une relation avec quelqu'un qui a énormément souffert dans le passé, qui continue à avoir des attitudes encore de souffrance ou de victime, de manière à ce que vous puissiez contrôler un peu la relation et faire en sorte que la personne est tout le temps en train de vous contacter, essayer de vous donner de l'attention. Pourquoi est-ce que vous avez besoin de l'attention des autres ? Pourquoi vous avez besoin en fait que les autres ils s'expriment ou ils soient vers vous ? Pour tout besoin, il y a un manque. Donc, essayez de remplir ce manque-là parce qu'en fait, personne n'arrivera à remplir ce manque. Ici, ça vous dit en fait de regarder bien ce que vous faites. Moi, je vous conseille d'avoir un journal intime et d'écrire un peu tous vos sentiments. Essayez de les comprendre. Pourquoi d'avoir ce sentiment-là ? Pourquoi est-ce que je réagis de cette manière ou d'une autre avec une personne ?
Et en fait, depuis quand je fais ça? Si c'est une situation que je répète dans toutes mes relations. Et à la fin, c'est me demander pourquoi si je le répète. Et si c'est possible, et si vous y arrivez, essayez de voir si dans votre adolescence et votre enfance, il y a eu une situation similaire à cela. Essayez de comprendre le pourquoi. Et là, traitez de votre enfant antérieur de manière à résoudre la situation. Donc, ici, ok. Donc là j'ai l'impression qu'en fait, vous avez une situation plutôt... c'est un karma, là, je dirais, spirituel, un karma, un problème à la maison. Qu'en fait, la résolution de la situation va être faite de manière calme si, bien sûr, vous arrivez à contrôler vos pensées, contrôler vos opinions et penser plus de manière spirituelle plutôt que la manière mentale. Parce que la manière mentale, hein, quand vous voyez ici, elle est trop confus, alors que vous avez la manière spirituelle, vous avez la manière sage, de travailler la situation et puis d'essayer de voir en fait que tout dans votre vie, la clé de tout ça, c'est écouter votre intuition. Tout ce que vous voulez dans votre vie, vous pouvez réussir, mais il faut écouter votre intuition. Cette année, c'est terminé. Hein. Il n'y a plus de vous exprimer comment je fais, qu'est-ce que je fais. Non, en fait, vous le savez. Vous savez déjà ce que vous avez à faire. Vous avez juste à écouter votre intuition et prendre vos décisions selon votre intuition. Et le problème, c'est que vous tombez toujours de nouveau sur les anciennes situations ou sur des attitudes qui sont déjà anciennes, qui ne vous apportent rien parce que vous savez déjà comment réagir, vous savez déjà comment vous y prendre, vous savez comment décider de votre vie. Donc là, il faut vraiment commencer à prendre votre pouvoir en main et puis le mettre en place. Donc ici, ok, amour, si vous étiez en train de demander s'il y a quelqu'un en amour qui vient, et réellement c'est quelqu'un qui va vous compléter, j'ai un oui ici, j'ai l'enfant qui est un tout nouveau départ, j'ai le cavalier de coupe et j'ai quelqu'un qui vous complète. Donc ici, il y a l'amour, ouais vraiment, ça vaut la peine, il y aura quelqu'un qui va vous compléter, quelque chose de tout nouveau. Si c'est ancien, je n'ai pas l'indication ici qu'il y aura un ancien, mais c'est quelqu'un qui va réellement... va avoir un clic direct. Et en plus, ici, j'ai la possibilité que ce soit un yin et yang, du moins ce que je vois ici, hein, des deux planètes. Il y a le yin et le yang, donc c'est possible que ce soit une âme sœur. Ok, donc ici, et vous voyez le passé, les vies passées, et j'ai un nom. Ici, je vais me mettre plus près. Vie passée, c'est non, direct. Ici, la personne d'ailleurs de votre passé, elle est peut-être plus foquée en travail en ce moment. C'est quelqu'un que elle puisse traiter en fait de prendre soin de soi. Là, j'ai un travail que vous devez faire, un travail ancestral. Ici, vous avez des méditations, je ne me trompe pas, ancestrales que vous pouvez faire. Après, si vous n'avez pas accès, hein, dites-me-le, qu'après je vous ferai parvenir des méditations ancestrales. Où il y a aussi la prière ancestrale qui fait en sorte que vous pouvez éliminer des croyances que vos ancêtres avaient, qu'ils ne sont plus d'actualité aujourd'hui, sachant que beaucoup de choses ont changé entre-temps, c'est tout à fait normal. Au niveau amour, le passé, c'est un non. Parce que en fait vous avez ici le oui qui est clairement à l'amour, un tout nouvel amour, et là j'ai le passé, l'ancien amour qui est un non simplement. D'accord, je suis navrée mais elles sont là, moi j'ai juste pris les cartes et c'est tout. Je suis en train de les voir avec vous. Donc ici j'ai quelqu'un qui peut venir vers vous puis vous offrir ici un bouquet, un amour, donc c'est possible que ce soit quelqu'un qui vient, mais en plus parce qu'ici ça me dit dans les prochains mois, et réellement c'est un chevalier de Pentacle, c'est le chevalier qui est le plus lent de tous les chevaliers, c'est normalement des signes de terre, Taureau, Vierge et Capricorne, et ça va faire en sorte que vous vous sentiez très seul pendant un certain moment, et là j'ai l'impression qu'il faut sortir de cette énergie en fait, de trouver votre propre prix, de être votre propre récompense, de manière à ce que cette personne puisse venir plus tôt. Si vous souhaitez. Il est possible qu'elle vienne... j'ai le 9 et le 9 ici, parce que ici j'ai un 9, mais j'ai ici aussi le 9 aussi. Donc c'est possible qu'elle puisse venir dans ces cas-là le mois 9.
qu'elle puisse venir. Mais si vous voulez réellement qu'elle vienne plus tôt, ben, faites votre travail intérieur, ça va aider énormément. Ici, sur le 13, ici j'ai le 21, c'est le soleil, et après ici je dirais 4 semaines, 4 mois pour certaines, ici, jusqu'à la fin de l'année, ou même le mois 9 en septembre ou quoi. Je suis navrée, mais c'est pas vraiment favorable parce que ça vous demande ici, regardez, de nouveau. Ici, j'ai l'impératrice et le poisson, ça vous demande une démonstration, une transformation, pardonnez-moi. Une transformation et ne pas arrêter de vous transformer parce que vous avez besoin de vous transformer dans cette impératrice. Donc ici, il y a beaucoup de gens qui ont des projets financiers, un travail et tout. Ici, ça vous demande vraiment de faire votre travail de manière à ce que ça puisse vous apporter et vous transformer par l'impératrice. En plus, elle a des poissons. Il y a le poisson et puis il y a des tas de poissons ici. Donc, il faut une transformation. Il ne faut pas abandonner à moitié chemin votre travail intérieur et votre travail de création, parce que là, il y a une demande en fait de mettre en pratique certaines situations, mettre en pratique certaines choses que vous devez faire à tout prix, de manière à ce que vous puissiez réellement suivre le chemin qui vous est demandé. Et là, après, on va vous donner l'amour, en fait, juste de récompense. Donc là, il faut vraiment travailler sur vous, travailler le passé, essayer de vous libérer de ces choses ancestrales. Parce qu'ici, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes, si vous êtes surtout des femmes ici, vos ancêtres, ils pensaient que la femme, elle devait rester à la maison, elle ne pouvait pas travailler dehors. Et c'est la croyance que on ne peut pas tout avoir. Ou on est heureux à la maison, ou on est heureux au travail. Alors qu'ici, ça vous dit non, c'est pas possible. C'est possible d'avoir les deux, mais on va vous donner les deux choses à son temps. Donc, premièrement, vu que vous êtes plus centré peut-être par l'amour, eh bien, ça vous dit non, ce n'est pas le moment pour être centré sur l'amour. Le moment, c'est d'être centré sur ta création. Tu travailles dessus, tu fais ton travail correctement et rapide, de manière à ce que nous, on va t'apporter l'amour, et après, ça sera une chose qui sera facile et complète. Ça veut dire que la personne, entre-temps, elle va rentrer en fait dans votre vie de manière comme un puzzle en fait. Ça va rentrer juste à la mesure, on va dire, de votre vie à vous. C'est pour ça qu'en fait, vous devez d'abord préparer votre partie créative, travail, ce que vous faites qui puisse aider le monde. Et après, on va vous donner l'amour de manière à ce qu'il puisse rentrer vraiment à la mesure de votre vie. Ok, on va juste ici de voir quel serait par exemple cet amour-là aussi. On a un message sur cet amour, par exemple. J'essaie juste ici de voir un petit peu mieux. Donc ici on a se rendre. Certaines fois, il faut qu'on se rende en fait au vieux avant que quelque chose de nouveau puisse rentrer ou rendre le vieux pour pouvoir laisser le nouveau rentrer dans nos vies. Laisse aller ou lâche prise et tout viendra au moment venu. Donc en fait ici c'est exactement un peu ce que j'étais en train de dire. Essayez de libérer en fait, parce que surrender c'est libérer, exactement. Pardon, merci. Surrender c'est libérer en fait le passé de manière à pouvoir donner l'opportunité de rentrer le nouveau. C'est un peu comme ça l'histoire du monge et la tasse de thé. Si on veut avoir toujours du thé chaud, et bien dans ces cas-là, il faut vider un petit peu de ce thé-là de manière à pouvoir mettre du thé chaud de nouveau et faire en sorte qu'il soit toujours chaud. Donc ça vous demande en fait de libérer le passé de manière à donner place à de toutes nouvelles choses pour le futur. Juste une dernière peut-être. Ok, celle-là. Elle dit balance. L'amour n'est toujours pas agreeing just for the sake of it. N'est toujours pas, on va dire, prête juste parce que elle doit être là. En fait, les bonnes relations
sont celles qui ont un challenge de manière égale. Donc ici, en fait, ça va vous demander de manière égale. Parce que là, ce que j'ai un peu vous dire tout à l'heure, c'est que en fait, vous savez déjà quoi faire. Vous savez déjà, en fait, vous avez déjà la connaissance. Et là, ça vous dit de mettre vos limites dans le sens que vous ne pouvez plus, ici, sur les béliers, il faut que je vous le dise, c'est plus acceptable, ou du moins cette année de 2024, Saturne qui va commander, ce n'est plus acceptable que vous ne mettez pas vos limites. Ce n'est plus acceptable que vous ayez des doutes en fait de ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas. Parce qu'en réalité, vous le savez déjà ce qui est bon pour vous, seulement vous, c'est plus facile de faire semblant qu'on ne sait pas. C'est plus facile de douter. C'est plus facile de en fait, avoir un petit peu peur de la situation. Donc ici, ça va vous demander réellement de non, c'est plus le temps, c'est faire comme il dit, hein, take action, c'est faire les choses et puis faire son travail. C'est simplement ça. C'est plus le moment de dire ah je sais plus quoi faire ou quoi. Non, c'est mettre en pratique et faire parce que en fait la connaissance vous l'avez déjà. Seulement vous ne voulez pas écouter. Je suis navrée, hein, mais il faut que je vous le dise. Parce que moi, mes anges gardiens ou mes guides, eh bien, pardonnez-moi, ils sont un peu rudes. Et sachant que cette année de 2024 va être très difficile, va être très rude, on va dire, parce que c'est Capricorne, hein, en fait. Et puis moi, je suis Capricorne, donc je pense que mes guides, ils sont un peu comme moi. Il arrive un moment donné qu'il n'y a plus d'excuses. Et c'est un peu maintenant le moment. Je suis toujours guidée et protégée par une force divine. Donc, vous voyez, c'est un peu vos guides ici. Hein. Moi, je pense que vos guides, ils sont là aussi. Et puis, ils me disent, non, il faut que tu les réveilles. Il faut que tu leur dises réellement que c'est plus admissible. Ah, ok, pardon. Je m'excuse. Ils m'ont demandé de vous tirer une carte de celle-ci. D'accord, ben, elle est sortie vite. J'ai le temple intérieur, dévouement. Branchez-vous sur le portail de votre cœur. Exactement. Mais là, ça, en fait, c'est écouter votre cœur. Écoutez votre intuition. Faites les choses selon ce que vous avez besoin de faire, parce que ça, c'est ce qu'on attend de vous. C'est le temple intérieur, c'est voir, en fait, dans votre âme ce que vous voulez vraiment et le mettre en pratique. Ce n'est plus le temps d'attendre et de faire... de procrastiner. Hein. C'est terminé. La procrastination, c'est terminé. Ok. Je suis en bonne santé, prendre soin de votre santé pour cette année, surtout c'est très important. Et j'attire l'amour inconditionnel. Réellement ici, ce que ça me dit en fait, hein, c'est que, ok, l'amour il prend son temps pour venir, mais une fois qu'il va venir, ça va être pour rester. C'est possible que ce soit une personne qui va être pour toujours. Ça sera votre dernière amour, on va dire, parce que ça sera pour cette personne-là pour tout le temps. Et tu es sur la bonne voie. Donc en réalité ici, et ce que je disais tout à l'heure, j'accepte de ne pas imposer ma vérité ici. En fait, ça vous dit vraiment... n'obligez pas les gens à faire ce que vous voulez, mais vous devez aussi vous mettre vos limites. Vous savez déjà de quoi faire. Et puis, vous êtes vraiment sur la bonne voie. Donc, il faut juste croire en vous. Ok ? Bien, Bélier, j'espère que vous avez aimé. Je vous souhaite une très bonne année 2024. Et puis, bien sûr, on va se voir dans les prochaines vidéos, parce qu'il y en aura encore beaucoup cette année. Et puis, que tout se passe bien, que vous soyez très heureux. Bye bye!